Hey mes pépitos. Mettez des petites étoiles dans votre bocal. Allez, c'est parti. Et bonjour mes pépitos. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas retrouvés pour un vlog. Je n'ai plus l'habitude. Donc je sais pas comment est-ce que je vais monter ce vlog. Actuellement, nous sommes le vendredi 10 juillet et c'est 12h12. Sans déconner, regardez. Écoutez, en fait un vœu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il fait une chauffe d'enfer. Je viens de prendre ma douche, je dois aller faire 2-3 petites courses en ville. Mais vraiment, pour être totalement honnête avec vous, j'ai même pas envie de sortir. Ils avaient prévu, je crois, pour 32 degrés dehors. Mais j'ai l'impression que c'est 32 degrés à l'ombre, rassurez-moi. Et j'ai l'impression que vraiment, c'est un enfer. C'est un cagnard. C'est-à-dire que je me suis changée au moins 3 fois. Pour être sûre de pas avoir trop chaud, et même encore j'ai trop chaud, genre littéralement depuis une semaine les amis, je vis à poil dans mon appartement tellement qu'il fait chaud. Donc vraiment big up à tous ceux qui comme moi n'ont pas la clim et qui ont un seul petit ventilateur pour ventiler le tout. Faudra qu'une fois je pense à aller chercher un deuxième ventilateur parce que je n'ai pas les sous malencontreusement pour mettre dans une clim, même si ce serait incroyable, mais déjà un deuxième ventilateur, je pense que ça changerait la consistance de cet appartement. Écoutez, les amis, je vais pas vous mentir, ça fait un bon moment que je vous ai pas repris en caméra. La dernière fois, c'était une petite vidéo pour dire à quel point je voulais pas devenir maman. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vue, qu'attends-tu, hein? C'est la seule vidéo que je ferai sur la maternité et sur mon envie de pas avoir d'enfant. Voilà, je vais pas plus m'expandre aujourd'hui que tant pour un truc comme ça parce que j'en ai pas du tout envie, j'en ai pas du tout l'énergie. Mais donc, du coup, c'était cette petite vidéo très vite faite, très explicative sur ma décision et sur l'envie en fait qu'ont les gens de simplement toujours essayer de dire ah mais voilà, qui sont toujours en train d'essayer de te faire changer d'avis pour la moindre truc en disant que t'as pas du tout les bons arguments. Voilà, enfin, moi ça m'a un peu saoulée, donc du coup j'en ai décidé de faire une vidéo et je pense que c'est pas valable seulement pour moi, mais je pense que c'est valable pour absolument toutes les personnes qui ne veulent pas d'enfants, pour x, y raisons que j'ai nommées. Voilà, donc cette vidéo évidemment était faite juste un peu avant le décès de Coogie. Voilà, je n'ai pas repris la caméra depuis, c'est très bizarre pour moi de reprendre la caméra pour YouTube, du moins. C'est-à-dire que j'ai fait deux, trois petites choses pour TikTok, mais c'est vraiment sans plus, quoi. Je suis pas du tout assidue. C'est vraiment pour montrer à la plateforme que je suis là et que j'ai vraiment envie de partager deux, trois choses avec vous, avec des formats différents, etc. Toujours sur la même continuité du fait est que j'ai envie de débunker quelque chose, mais surtout je me fais plaisir. Je dis pas que sur les autres réseaux je me fais pas plaisir. Je commence gentiment à vraiment prendre mes marques sur chacune des plateformes. Écoutez, j'ai décidé de reprendre la caméra, pas seulement pour faire plaisir à la plateforme de YouTube, et évidemment c'était pas mon but premier, mais c'était surtout pour me donner un objectif de vie, parce que pour être totalement honnête avec vous, je n'ai pas tellement donné d'objectif de vie à moi-même depuis le décès de Coogie, c'est-à-dire que je ne faisais rien. Voilà, littéralement, je me réveillais, j'étais crevée, j'avais pas envie de voir du monde, j'étais dans une espèce de déprime, ce qui est totalement normal quand on subit un deuil comme ça, hein, et surtout vis-à-vis de mon chien, de mon fils, ouais, c'était pas qu'un animal de compagnie, évidemment, c'était vraiment mon tout à moi, et je sais que je vais mettre du temps avant de plus en parler, mais c'est vraiment quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup marqué. Ça faisait 11 ans qu'on vivait une vie commune. Voilà, j'ai pas la prétention de dire que j'ai été la meilleure propriétaire à son égard, mais en tout cas j'ai voulu lui donner et lui faire kiffer une vie de chien telle que ce que je pouvais avec mes moyens du bord. Tout ça pour vous dire que j'essaie de me donner des objectifs de vie, j'essaie de me reprendre au niveau de la vie, c'est-à-dire que je me suis un peu octroyé le droit de vivre une semaine compliquée pour moi, moralement parlant, et parce que j'étais en phase de deuil, et parce que j'ai le luxe évidemment d'avoir perdu mon chien alors que je travaille pas. Donc ça aussi, ça m'a amené à pouvoir vraiment poser le cadre pour moi.
Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un peu débordé, hein, littéralement. Au départ, je me disais 3 jours, après je lui ai dit ok, une semaine, et puis finalement, c'est un peu débordé, jusqu'à que je me dise en début de cette semaine, là, faut vraiment que tu te bouges le cucu, tu peux pas te laisser couler comme ça, en tout cas, c'est pas ce que souhaiterait Kugan. Je sais qu'il a toujours été le premier, dès que j'étais en déprime, à me sortir du lit et à faire en sorte que ma vie soit rodé, qu'on puisse faire des choses, enfin voilà, et je sais que maintenant qu'il est plus là, j'ai envie d'honorer ce patrimoine qu'il m'a laissé, c'est-à-dire, oh meuf, bouge-toi les fesses, t'inquiète pas, t'es pas toute seule. Donc c'est pas évident, évidemment, mais je pense que ça peut aussi me donner un réflexe de reprendre la caméra, de pouvoir vlogger, de pouvoir partager, de pouvoir peut-être, je l'espère, avoir un rythme sur les réseaux et de pouvoir reprendre de manière, de manière plus régulière, et surtout de pouvoir avoir quand même des petits souvenirs et de me dire que quand j'aurai peut-être, je sais pas moi, 45 ans, 50 ans, 60 ans, que sais-je, et que je regarderai mes propres vidéos, de dire ouais meuf, t'as passé par un moment vraiment pas facile, je m'en souviendrai, mais t'y es arrivé. T'as réussi à surmonter ça. Et c'est ça que j'ai envie de me faire kiffer en ce moment. Un peu compliqué, j'avoue, le Twitch, parce que... Alors là, j'ai mon petit ordi, mais il y a la console juste ici. Et de l'autre côté, vous voyez pas, mais j'ai ma télé. Donc en fait, je stream via ce petit écran avec la PS4 et la Xbox avec ma télé. Et autant vous dire que je suis... Mais c'est pas possible en fait. J'ai trop chaud. C'est-à-dire que même que quand je regarde les matchs de foot mondiaux, donc parce qu'il y a la Coupe du Monde en ce moment, eh bien, soit je regarde sur mon téléphone, soit je regarde sur ma tablette. C'est pour vous dire à quel point il fait méga chaud. J'ose même plus allumer ça ou allumer ma télé. Et ma télé, c'est encore pire. Ça va, mais ma télé, c'est pire. En tout cas, pour ce vendredi, j'ai décidé qu'on va aller faire 2-3 petites courses parce qu'il le faut et parce que j'ai besoin de fruits et de légumes et j'ai pas assez. Alors oui, j'ai dans les congèles, mais j'ai pas envie non plus de tout le temps épuiser mes congèles, j'en ai marre. Voilà, maintenant que j'ai reçu un peu de sous et que je suis un peu libérée financièrement, j'essaye de respirer un peu. C'est vrai que ça, il faudrait que je vous en parle parce que j'ai remarqué que j'ai de la peine maintenant à lâcher de l'argent, même pour mon bien-être. C'est-à-dire que par exemple pour des courses, il y a beaucoup de choses dont je me prive pour être sûre que j'ai de l'argent. Voilà, je vais juste me maquiller les gars et ensuite je vais partir parce que j'ai bientôt mon bus. Voilà, certainement que je ferai la suite de ce vlog, en tout cas dans le magasin avec le téléphone. Alors, oula, attendez, pas très écolo, mais c'est juste le temps que je vous parle. Super. Pour tous ceux qui me poseraient la question de savoir pourquoi est-ce que je laisse pas ma machine à café ici, en fait tous les matins je la branche ici parce que quand j'ai essayé de la brancher en multiprise avec mon congèle, bah en fait le congèle n'a plus fonctionné parce que je pense qu'il demande beaucoup plus en termes d'énergie et donc le fait est qu'il y avait ma machine à café branchée dessus, il recevait pas assez. Donc voilà quoi, j'ai dit ok, alors là on va faire ça autrement, hein. Moi j'ai pas envie que mon congèle crève. J'ai toujours ma bolognaise que j'ai faite hier soir à pas d'heure parce que si j'ai envie de cuisiner du chaud, je suis désolée, moi j'attends qu'il fasse un peu plus frais dehors pour pouvoir cuisiner parce que sinon je crève de chaud, il fait vraiment trop chaud en fait. Donc je sais pas comment vous faites, mais moi j'ai envie de cuisiner que du frais. Donc là, je vais aller prendre Charlie, donc mon petit truc à roulettes pour aller faire les courses. Je pars maintenant et puis en revenant, du coup, il y a une partie qui partira au congèle pour la bolognaise et une autre partie que je vais garder pour ce soir. J'ai rencontré des amis à moi, donc là je vais vite faire 2-3 petites courses et puis après on va aller à un petit room que ça fait longtemps qu'elle m'en parlait pour aller le voir.
Voilà, comme quoi, des fois, ça fait du bien de croiser les autres. Allez, c'est parti pour les courses. Avec mon petit caddie comme ça, là. On est parti. Bon, du coup, je suis rentrée des courses et de ma petite sortie improvisée avec les copines. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai pris, vous allez voir. Ouh, il fait chaud. Il fait un cagnard, les gars, je sais pas où vous poser. Attendez. Parce que, à savoir que je fais toujours, en règle générale, je fais toujours des bonnes courses plus ou moins toutes les 2 semaines. Là, j'ai fait aussi une commande, donc après ça, je serai tranquille. Je me suis pris des petites mues. Là, ce sera pour ce soir. Je me suis pris des sashimi et... Enfin, sashimi de saumon nori. Et là, j'ai pris que saumon, du guacamole, du saumon fumé, du lard, des petites aubergines, du fromage râpé parce que j'en avais plus. J'ai pris de quoi faire un kimchi parce que j'en ai bientôt plus. J'ai pris des petits merguez parce que j'aime bien faire ça, agrémenté et tout. Il y avait en action des tranches de cuisses de poulet. J'aime bien prendre les actions parce que si tout d'un coup je vois que je mange pas, ben du coup je mets dans mon congèle. Un radis blanc, des petites carottes, une petite courgette. Il y avait, bon, alors moi j'avais pas forcément besoin de ça, mais du coup il y avait une barquette avec des citrons pour que je puisse faire des Virgin Morito parce que j'avais trop envie de ça. Je me suis pris du chorizo parce que je prends toujours ça. Ce fromage là, les gars, le Scamorza, ça c'est super bon. C'est un petit fromage en forme de poire, d'ailleurs moi je l'appelle la poire. Franchement, trop bon, j'adore ce fromage. Je me suis pris de la coloration pour pouvoir faire ma couleur pour le mariage de ma soeur. J'ai pris un petit jus mangue, du lait végétal. Alors d'habitude je prends des petits Red Bull ou des Monster, mais là voilà, je prends des boissons énergisantes garantie prix. Quand je me dis que c'est 40 centimes la canette, voilà. Puis je me suis pris une bouteille de rosé. Il y a un autre sac aussi. Du pain toast parce que je fais toujours des trucs avec des toasts. Des petites Schweppes pour accompagner mon guacamole. Je me prends toujours des petites germes d'haricots. Par contre, si vous avez une technique pour les maintenir au frais sans qu'elles pourrissent, alors moi des fois je les enlève de l'emballage, etc. Parce que j'agrémente ça par exemple dans des soupes asiatiques, des fois je fais des salades avec. Donc voilà, mais je sais que des fois je le termine pas assez vite et je sais pas comment le garder. Donc si vous avez des astuces, dites-le moi, je vous écoute. Des oignons bottes, ouais j'en prends beaucoup parce que comme je vais faire du kimchi, de la salade, du persil, des petits champignons et puis des petites cerises noires. Il est actuellement 16h17 les gars et je suis mais éclatée, j'en peux plus. Dehors il fait tellement chaud, il fait une chauffe, vous avez même pas idée. Je dégouline de partout. Je m'en souviens que j'avais dit oui je ferai des faritas ce soir. Ah, attendez, j'ai un appel. Oui, bonjour Anisha. Oui, bonjour Madame Anisha. Oui, Juste, tout à fait, oui. je vous appelle de l'hôtel Étoile. Vous avez réservé un restaurant pour le Manabout demain soir. C'est Oui. juste pour vous confirmer avec vous. Ok, on adore quand le réseau il plante comme ça. Bon bah voilà. Oui, donc du coup, demain on va se faire un joli resto avec ma copine Lisa, la personne qui m'a accompagnée à voir le concert de Rammstein. On a décidé de s'offrir ça toutes les deux. Je suis fatiguée. Voilà, je dois vous dire que je suis extrêmement fatiguée. Cette chaleur, elle épuise. Je vais refermer la parenthèse après, mais c'est connecter avec les gens, être dans mon corps, être dans ma parole, etc. Je suis dans mon bain de parole. Bon, du coup, je viens de terminer la masterclass de Chloé Bloom qui avait lieu aujourd'hui à midi. Donc, vous l'aurez entendu, j'étais un peu en style, un peu conférence, coaching, etc. J'adore cette femme, vous le savez, j'en parle beaucoup sur la manière en fait dont elle a appris à s'exposer sur les réseaux.
Moi, mes réseaux, ça fait 10 ans que je suis dessus. Même si chaque réseau a son rôle et son interprétation et aussi tout ce qui s'ensuit, que ce soit le manque de régularité que j'ai envers ce réseau en particulier, le manque d'inspiration, ce genre de choses. Et en fait, j'ai toujours essayé de me mettre dans des cases. Ce côté un peu touche à tout, finalement, c'est quelque chose qui est très handicapant sur les réseaux puisqu'ils ont une manière de fonctionner. À savoir que Chloé Bloom, elle, ça fait très très longtemps qu'elle est dans le game et surtout, elle fait un espèce de workbook coaching, etc. pour aider justement à incarner pleinement qui nous sommes et à travers les sujets qu'elle a envie de traiter. C'est-à-dire que même pour vous, vous avez peut-être l'impression que je suis en train de rien faire. Et puis finalement, j'investis sur moi-même. J'investis sur la manière dont j'ai envie de me regarder. J'investis dans la manière dont j'ai envie de donner mon énergie et comment j'ai envie de percuter tout ça. Parce que c'est un moment bonus pour que je puisse faire mieux par la suite, en sachant que moi, je le sais très bien depuis toute petite que je n'aurai pas des chemins classiques. J'ai jamais été très à l'aise en fait dans cette route classique que tout le monde emprunte, tandis que moi j'ai envie de plus, j'ai envie d'impacter, j'ai envie de pouvoir faire plus, j'ai envie de pouvoir créer une espèce de liberté chez moi où c'est moi en fait le moteur et pas travailler forcément que pour quelqu'un qui me draine et qui va drainer mon énergie et puis qu'à la fin j'aurai plus l'énergie de faire ce que j'aime vraiment et ce qui va m'apporter, vous voyez. Et là aujourd'hui j'ai envie de vraiment pouvoir aller plus haut, aller plus loin et vraiment s'il y a possibilité de me donner cette chance de construire quelque chose dans lequel ce sera moi qui l'aurai construit de mes petites mains. Encore une fois, c'est pas pour dénigrer les gens qui se mettent dans ces petites routes préfaites, préfabriquées, encore une fois, chacun est libre de faire comme il veut, mais moi je ne suis pas faite pour avoir un style de vie lambda et ça j'en suis bien consciente, sauf qu'au lieu de rêver ma vie, j'ai décidé d'actionner et ça fait c'est des énormes craintes, je vous le cache pas. Les amis, je vais continuer mon petit truc encore un petit moment et ensuite il faut que j'aille me préparer, prendre une douche possiblement parce que déjà là voilà, je lui faire ça, ensuite aller prendre une douche parce que je vais pas aller au restaurant alors que je transpire comme une fauve depuis ce matin et puis ensuite on va aller rejoindre Lisa pour ce magnifique resto. On va se faire, je me réjouis trop de la voir. Vraiment, vous n'avez pas idée à quel point je suis contente. Vraiment, je suis contente. Je sais qu'on n'en parle pas assez, mais vraiment pour moi, il y a je me sens reconnaissante vraiment de voir que mes amis ne me lâchent pas, même si je les vois pas beaucoup, mais en tout cas qu'ils sont toujours omniprésents avec moi et puis qu'ils respectent vraiment certaines choses que je suis en train de vivre et comment est-ce que j'ai envie de les vivre. Et ça, je trouve ça fabuleux d'être entourée de ça. Je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment, je trouve ça vraiment fabuleux. Les amis, je vous fais plein de gros bisous. Pourquoi est-ce que je fais comme si j'allais faire un clôturing de cette vidéo? Je comprends pas. Moi, des fois, c'est la chaleur. C'est la chaleur. Bon, du coup, je me suis changée et j'ai opté pour cette petite robe avec un petit blazer comme ça, là. Par-dessus. Un truc extrêmement simple. Je vais aller voir à ma cave si je trouve pas des petits talons parce que en vrai j'ai envie d'être à plat, mais les chaussures elles sont moches, elles cassent absolument tout le principe de l'outfit, donc je vais vite aller voir. Et puis il faut que je me manne le cul parce que j'ai bientôt mon bus, donc voilà. La suite se passera avec mon téléphone. Oui, c'est bon, je l'ai. Encore une fois, allez. Vas-y, ça va aller. Ah, tu filmes en plus. Non, c'est juste pour pleuvoir sur les Français. Alors j'ai rien retenu de ce qu'ils nous ont dit, mais donc du coup
les crevettes avec l'algue wakame. Ici, tartare de quoi? Thon, il a dit. C'est juste thon avec une espèce de caviar pour rappeler... enfin voilà. Et puis là, c'est un tartare de wagyu, les gars. Est-ce qu'on n'est pas trop bien? Parce qu'on a pris le menu 10 plats. Avec 3 purées. Tout est bon, oui. T'inquiète, ce serait un plan d'insert. Ce serait un plan d'insert. Donc tu peux dire ce que tu veux. Alors, notre dessert, Lisa a déjà approuvé. Merci. Incroyable. Non mais franchement... Lundi matin, je vous ai pas pris hier, déjà pour 2 raisons. La première, c'est que j'étais complètement fatiguée, j'en pouvais plus. Et surtout parce qu'il faisait extrêmement chaud, les amis. Hier, franchement, même si j'ai toujours le même protocole, etc., il fait extrêmement chaud. C'était une des journées les plus chaudes. Ils avaient annoncé, en tout cas bien 34 degrés, mais avec un ressenti, on peut... augmenté, je pense. À un moment donné dans ma soirée, littéralement, je me sentais vraiment pas bien. Tout d'un coup, ça a commencé à... Ouais, de la nausée, puis c'est comme si j'avais eu chaud. Enfin bref, je comprenais pas. Donc j'ai décidé de me coucher un peu tôt. Enfin, un peu tôt. C'est un euphémisme, les amis. D'accord? Parce que, soit dit en passant, mes heures d'aller me coucher étaient tout à fait normales pour quelqu'un de normal. Mais moi, depuis quelques semaines, pour moi, c'est tôt parce que je m'endors pas avant 2-3 heures du matin, facile. Alors, il est actuellement 7h28. Non, mais quand je vous dis que je me suis couchée tôt, j'ai eu un petit coup de mou là. Parce que si vous connaissez pas un peu l'histoire, je vous la fais courte. Big Mama, donc du coup, c'est une grosse sauterelle verte qui est venue et qui a habité avec Kugan et moi. Pendant bien 4 jours. Au bout de 4 jours, j'ai décidé de la mettre dehors, pas parce que je la voulais plus, mais parce que en fait, finalement, je me suis dit, mais elle va trouver où sa nourriture, alors que moi, j'ai rien. Littéralement, j'ai rien chez moi. La première canicule, elle nous a tenu compagnie. Et évidemment, elle nous a tenu compagnie en sachant que Kugan n'allait pas du tout bien. Elle est revenue me faire un coucou le soir où Kugan s'est effondré devant moi. Donc, je dois vous avouer que là, il y a un peu trop de signes ce matin. 5h55, c'était plus ou moins les heures où j'allais profiter de sortir Kugan pour qu'il puisse aller au frais et qu'il puisse profiter de ce frais. Donc, c'est généralement les heures où j'étais dehors, où je profitais de ce lever de soleil avec cette fraîcheur. J'ai vu un propriétaire avec son chien que Kugan adorait, enfin... pas que le propriétaire, mais le chien lui-même, un jeune chien, je pense c'est un berger australien absolument adorable, où on avait dit une fois qu'il fallait qu'on fasse une balade ensemble. Je l'ai vu quand j'étais en train de boire mon café à la fenêtre. De nouveau Bim, et maintenant Big Mama qui vraiment a pris possession des lieux. Bon, me revoilà les amis, je suis rentrée de 3 petites courses. J'ai acheté un nouveau rideau de douche. Vous avez compris? Vous avez compris ma surprise? Ouais. Je l'ai reçu hier. Je l'ai acheté en occasion. Et j'ai fait une bonne affaire. Donc je suis très contente. Donc là, ça va donner aussi un autre univers et tout ça. Je pourrais vraiment mieux travailler et ça me plaît. Des rouleaux de poubelle. Voilà, les taxer parce qu'en Suisse, on adore nous taxer. Une espèce de petite assiette, je sais pas quoi là, pour mettre sous les plantes, pour mon basilic. J'avais acheté des noix de coco pour faire un peu Instagram et tout, et en fait je les utilise jamais. Voilà, donc comment bien consommer. Et j'ai décidé de mettre mon basilic dedans, mais bon, c'est pas imperméable et tout. Et en vrai, mon basilic, dès qu'il y a trop de vent, il arrête pas de se casser la figure. Donc je me suis dit, là, il faut que je m'arrête, il faut que j'aille acheter un petit truc comme ça. Là, je vais aller prendre une douche parce qu'il fait méga chaud. Je suis rentrée, les gars, j'en peux plus. Là, j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Mais bon,
Je vais aller manger avec ma copine et après aller retirer le courrier qui m'attend à la poste. Parce que j'ai un colis à aller chercher. Si le colis était gros ou pas, parce que j'avais fait une commande chez Auto. C'est généralement pour tout ce que j'arrive pas à porter toute seule. Typiquement, si j'ai envie de me prendre un pack d'eau ou ce genre de choses. Donc là, j'ai fait une énorme commande. Je voulais être sûre que ce soit pas ça à aller retirer parce que je me suis dit, j'ai pas de voiture, on va faire ça comment ? Surtout que j'avais dit, c'est bizarre parce que moi, je demande souvent de me le livrer à la maison. Donc je me suis dit, bon, voilà. Et en fait, là, je me suis rendu compte en faisant mes petites recherches que ce colis, en fait, est tout petit. Je vous dis aujourd'hui, cette journée, elle va être compliquée là. Dans ma recherche, j'ai capté que c'était absolument pas ça. C'est les cendres de Cougan. Alors là, déjà ce matin, ça faisait beaucoup, mais alors là, Et puis en fait, je pourrais aller le chercher un autre jour, mais c'est juste que je me dis, autant aller le chercher aujourd'hui, puisque du coup, je serai au centre du village. Là, c'est vraiment dur pour moi. Voilà. Super. On va rester sur une note quand même un peu positive, mais waouh. Je vais aller prendre une douche parce qu'il fait méga chaud et essayer de m'aérer l'esprit là juste avant de partir et essayer de me reposer parce que alors là c'est pas possible. Bref. À tout de suite. 2 hours later. Me revoilà les amis. Il est actuellement 16h15. Je suis éclatée, il fait une chauffe dehors, il fait lourd. Alors mon ami me disait que là on avait le sable de je sais pas quoi, je crois du désert de Sahara qui passe au-dessus de nos têtes, donc l'air est encore plus étouffante, etc. Enfin bref, on a bien mangé, on a bien discuté, et je suis rentrée un peu plus tôt parce que d'habitude avec mon ami on reste assez longtemps ensemble, mais là j'avoue j'étais fatiguée, surtout je suis très fatiguée et il a fait chaud et je me sentais pas particulièrement très bien aujourd'hui. Alors au-delà du fait est que je suis allée chercher les cendres de Cougan, ce qui explique ma tête parce que j'ai pas arrêté de chialer comme pas permis. Avec mon endométriose c'est très compliqué, très très compliqué. La chaleur exacerbe, on va dire, certains symptômes. Et comme je vais bientôt avoir mes règles, et bien du coup je suis au bout du bout avec mon corps, quoi. On sent qu'il a de l'énergie et en même temps qu'il est en mode économie. Enfin bref, on sent qu'il est pas très bien, qu'il est pas ouf. Et ouais, je trouve que c'était une journée un peu... Je sais pas. Vous savez quand vous vous réveillez comme ça et vous savez pertinemment que ça va être une journée un peu bizarre. Et j'ai Noé dans son foulard préféré. Pour que ça fasse moins boîte, que ça soit un peu plus joli, et puis que ça... Parce que il choisissait presque tout le temps celui-là. Celui-là et le jaune beaucoup. J'ai hésité d'ailleurs. Et puis après, je me suis dit, mais celui qui lui allait le mieux, c'était quand même le bleu, le turquoise. Donc j'ai décidé de lui mettre celui-là. Et j'essaierai de trouver, vous savez, genre les grosses boîtes un peu au trésor, là, de nos grands-mères ou arrière-grand-mères, qui étaient vraiment énormes, et vraiment trop belles. Je voudrais bien trouver quelque chose comme ça pour lui, mais là il faut que j'aille boutique d'antiquité ou vide-grenier, ce genre de choses. Là je vais ranger un peu mon appart parce que j'ai tout laissé en plan. Il fait tellement chaud qu'en vrai j'ai pas fait grand chose. Ouais, je vais essayer de me changer les idées. Enfin voilà, je vais essayer de me calmer parce que sinon on va tous pleurer. Je suis désolée, hein, je sais pas que je veux pas vous regarder dans les yeux les gars, mais là c'est juste que c'est super dur pour moi, j'essaie d'éviter de pleurer. Donc ouais, je vais essayer de ranger un peu mon appart parce que là c'est un peu le capharnaüm. Faire un peu d'or dans ma tête aussi, ça va me faire du bien parce que je reste quand même centrée sur les objectifs que je dois. Et après je vais mettre en place le gros monstre là-bas. Gentiment mais sûrement. Alors, en parlant de look, on en pense quoi du mien? Alors j'ai mis un petit pantalon comme ça aujourd'hui avec mes petites sandales, mais bon là je suis à pieds nus donc voilà. Et puis un petit haut comme ça, dos nu. Et puis en fait là j'ai juste rentré l'embout parce que normalement il est en pointe comme ça, vous savez. Là je l'ai juste rentré pour que ça fasse un petit peu plus chicos. Mais on en pense quoi du coup? Alors je dis que je sais pas m'habiller, je sais très bien m'habiller, mais c'est juste que voilà, j'ai pas particulièrement
un goût très oufissime dans le milieu de comment je m'habille. Disons que par exemple, ma mère, elle sort du lot quand elle s'habille. Hein. On peut la remarquer parce qu'elle s'habille très très bien. Et ça lui va très très bien. Et puis parce qu'elle met de la couleur. Moi, je suis quasiment tout le temps en noir, en fait. J'adore le noir. Je sais pas, je sais que c'est pour certaines personnes, c'est pas une couleur, mais bon, on s'en fout. C'est ma couleur de prédilection. Moi, je valide un peu ce outfit. Vous allez me dire, ouais, bon, Anisha, tu dis que tu pètes de chaud, mais en même temps, tu portes un pantalon. Ouais, j'avais pas nécessairement envie de me promener en robe et en jupette aujourd'hui, j'avoue, ni même en short. Quoique, je suis quand même allée faire les courses en short, mais pour aller manger avec mon ami, ben, je me suis vite fait changer parce que j'ai pris une douche entre-temps. Voilà, on est passé du coq à l'âne, mais bon, c'est pas grave, je sais que vous allez pas m'en vouloir pour ça. Les pépitos. Je pense que je vais arrêter le vlog maintenant, parce que en vrai, je sais que j'aurais dit énormément de choses aujourd'hui. Enfin, pas que aujourd'hui, mais ces 3-4 jours où on a passé ensemble, ce mini week-end / début de semaine. Je pense qu'on aura bien fait les choses, j'aurais bien expliqué les choses et je pense que j'avais pas du tout envie de faire un vlog trop long non plus pour vous et je sais que j'ai beaucoup blablaté avec vous, enfin voilà. J'espère en tout cas que ça vous a plu, un petit week-end, voilà, post-deuil comme on dirait, mais salvateur aussi et puis qui m'a forcé à aller dans un sens ou dans un autre. En tout cas, je vous remercie les amis, comme d'habitude, hein, on n'hésite pas à lâcher un petit like et s'abonner aussi à la chaîne si ce n'est toujours pas le cas et activer la petite cloche s'il vous plaît pour que vous soyez au courant de quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo pour être déjà au courant et puis pour me soutenir à chaque fois que je fais un petit coucou. Déjà que j'essaye de me remettre dans le game gentiment, ce serait encore plus cool que vous soyez au courant de tout ce que je suis en train de faire. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et surtout faites attention à vous, n'oubliez pas de boire et puis voilà, passez un bel été pour ceux qui partent en vacances évidemment, hein, profitez à tous et toutes et puis moi je vous tiens au jus de quoi comment pour la suite parce que moi aussi je me suis prévu des petites vacances donc voilà, je ne sais pas si je vais retourner un vlog plus tard ou bien pas. En tout cas, sachez que je vous tiendrai au courant. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.